bénissons le Seigneur pour notre programme d'études bibliques de ces mercredis. Et nous bénissons le Seigneur pour nous avoir disposé, donner le souffle de vie pour ces moments ici de partage, ces moments de réflexion, ces moments d'enseignement. Et nous vous saluons de partout. Vous avez le privilège de nous écouter. Nous vous saluons dans vos maisons, nous vous saluons dans vos lieux de travail, nous vous saluons dans le véhicule, partout où vous êtes et que vous vous êtes connectés. Vraiment, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour votre disponibilité et nous vous bénissons partout dans le monde où vous avez encore bien voulu donner de votre temps pour se connecter avec nous pour ce moment d'enseignement. Avant tout, j'aimerais vous inviter à entrer dans vos téléphones comme d'habitude, vous savez, c'est notre habitude vraiment maintenant. Entrez dans votre téléphone et essayez de partager ces mots. Partagez, target, envoyez les liens à quelqu'un. Nous allons nous nourrir de la bonne parole qui vient de l'Esprit pour encore bâtir et transformer notre foi, nous introduire dans la présence de Dieu afin d'avoir des racines solides, afin que nous soyons comme un arbre qui est planté près des torrents d'eau et qui donne le fruit à sa saison. Donc vraiment, faites du bien à quelqu'un. Partagez, transmettez les liens et vous pouvez target un bien-aimé et le Seigneur va encore être glorifié. J'aimerais pendant que vous êtes en train de partager, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous accordes, pour que nous puissions encore passer des moments dans ta parole, dans ta présence. Nous recommandons ce temps sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous nous disposons encore, Éternel, à être servis, utilisés par le Saint-Esprit qui est notre professeur à tous. Oh mon Dieu, nous nous humilions et prions que ta parole, ta connaissance, ta lumière éclaire nos voies. Rends gloire à ton nom dans tout ce que nous aurons à faire. Au nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comme c'est bien inscrit et mentionné en haut de notre écran, sur Facebook ou je pense sur YouTube, nous allons continuer pour ceux qui ont eu le privilège de bien vouloir nous écouter le dimanche passé. Dieu nous avait fait grâce, le Seigneur nous avait fait grâce de pouvoir encore partager sa parole sur ce thème jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ceci était la prière, le désir ardent de l'apôtre Paul qui adressait ses paroles aux Galatiens, aux frères de l'église de Galates. Voilà pourquoi je vous exhorte déjà à ouvrir vos Bibles dans le livre de Galates. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. La Bible dit ceci: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes bien-aimés, ceci est une portion du désir de l'apôtre Paul qu'il adresse aux Galatiens, qui sont ses enfants. Comme il a dit, ce sont des enfants dans la foi qu'il a enfantés. Et dans ce texte, il y a quelque chose avant que nous parlons sur la formation, mais j'aimerais relater une petite histoire, contextualiser les textes. Il dit, l'apôtre Paul parle de nouveau. Lorsque vous lisez ce texte, directement vous comprenez qu'il y a eu un travail au préalable qui avait été fait, mais ce travail a été infecté par une autre forme d'enseignement. C'est ainsi que vous verrez au début de ce texte
au début de ce texte, dans Galates 1, Galates 2, vous allez voir un autre endroit, l'apôtre Paul est en train de dire, même si un ange vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème, même si quelqu'un venait vous présenter un autre évangile, ne le croyez pas. Et dans l'autre texte encore de le chapitre 1, il est en train de dire, vous aviez commencé en esprit, et pourquoi voulez-vous terminer dans la chair? C'est-à-dire que l'église de Galates était arrivée à un moment où il y a eu invasion des enseignements hérétiques, des enseignements qui étaient en train de se mettre à l'opposé de l'enseignement que l'apôtre Paul avait établi comme une fondation solide dans la vie des Galatiens. Et c'est ce qui a fait qu'ils reviennent de nouveau avec cet épître pour recadrer la foi des Galatiens, afin qu'ils ne tombent pas dans ce piège qui était en train de leur être tendu par ces enseignements qui étaient vulgarisés en cette période-là. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul disait, il pouvait dire, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau la douleur de l'enfantement. C'est-à-dire que je reviens encore, j'avais déjà enfanté, vous aviez déjà eu la forme, vous étiez déjà bien avancé dans les choses de Dieu. Mais qui vous a ensorcelé? On a essayé de vous désorienter. Et c'est pourquoi il dit, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et je vous rappelle que dans les versets dans les versets qui sont en haut, il est en train d'exprimer son désir profond pour l'église de Galatie, de grandir. Et il est en train de les enseigner même sur la marche par l'esprit. Comment est-ce qu'ils devaient grandir? Et ça, c'est un des désirs profonds que le Seigneur aussi veut que nous puissions avoir. Le Seigneur a besoin que nous puissions avoir la forme du Maître. Parce que si nous n'avons pas la forme du Maître, nous n'aurons pas la maturité. Et si nous n'avons pas la maturité, nous ne pouvons pas bénéficier de l'héritage qui est prévu pour ceux qui sont des fils et non des enfants. Voyez-vous, même dans ce texte, il les appelle enfants parce qu'ils avaient encore la forme des gens qui ne sont pas stables. Ils exprimaient l'attitude d'une instabilité spirituelle. Et l'instabilité spirituelle est à la base de beaucoup de choses qui empêchent à ce que les enfants de Dieu expérimentent pleinement la gloire de Jésus-Christ qui est préparée pour eux. Et ça, c'est très important de comprendre cette dimension de nouveau la douleur. Voyez-vous, c'est comme un père qui est sûr d'avoir mis les bons fondements dans la vie de quelqu'un, mais après quelques temps, il se rend compte que la personne ne démontre pas la formation qu'il a eue. La personne ne démontre pas le caractère qui a été transmis. Et cette personne doit revenir de nouveau pour taper de nouveau, pour frapper de nouveau par la parole, pour essayer d'insister pour que de nouveau la personne prenne la forme. Et c'est ce que le Seigneur aussi désire en cette période. Dieu veut de nouveau que nous prenions la forme, de nouveau, que nous puissions revenir dans la forme. Peut-être qu'il y a eu un moment, nous avons bien commencé, mais nous n'avons pas pu évoluer. Alors Dieu veut que de nouveau, que nous ayons la forme qu'il veut. C'est pourquoi des fois dans la vie chrétienne, Dieu insiste sur des choses. Dieu insiste sur des enseignements. Dieu insiste sur sa parole jusqu'à ce que nous ayons la forme qu'il désire trouver en nous. C'est ainsi que nous avons dit que le fait de former, de parler sur la formation, l'action de former, de se former, manière dont une chose prend la forme, ensemble de processus physiologiques par lesquels l'organisme arrive à l'état adulte. Ensemble de processus. Donc Dieu nous fait passer par des processus.
Dieu nous fait passer par des étapes de la foi. Dieu nous fait passer par des réalités, mais pas dans le but de nous détruire, mais dans le but de produire en nous la forme qu'il désire que nous possédons. Cette forme est importante pour aller dans le next level où Dieu nous attend. Et c'est pourquoi la fois passée, j'avais dit qu'on ne peut pas aller dans une autre dimension si nous n'avons pas réussi l'examen ou les tests. Et nous avons parlé des épreuves longuement, même le jeudi passé. Nous avions insisté pour dire que les épreuves sont aussi les mécanismes divins par lesquels Dieu nous forme. C'est les mécanismes divins par lesquels Dieu nous fait passer par le feu comme l'or, afin que nous puissions être, prenons la forme liquide avant de prendre la forme solide. C'est-à-dire, Dieu nous fait passer par le feu afin que l'or se dissout, et quand c'est dissoudant, qu'il prenne la forme, quand il sera coulé dans le moule qui est Jésus, qu'il prenne la forme du Christ et que sa valeur augmente. Parce que lorsque l'or est purifié, séparé des impuretés, c'est à ce moment que la qualité de l'or, même dans sa splendeur, change. C'est ainsi que la foi, la vie chrétienne change d'aspect. Nous ne présentons plus un aspect extérieur seulement, mais nous commençons à rayonner, et non seulement à rayonner, mais à imprimenter l'image de Jésus. N'oubliez pas et n'oublions pas que depuis la création de l'homme, Dieu a créé l'homme dans l'intention qu'il le reflète. C'est ainsi que la première parole qui était sortie de la bouche de Dieu dans la création, c'était « Créons l'homme à notre image ». En d'autres versions, traditions, « Formons l'homme à notre image ». Donc, créons-le, donnons-le notre ressemblance. Donc, Dieu entame, s'implique, s'engage dans ce travail d'un architecte pour que l'homme puisse refléter sa divinité. C'est pourquoi vous voyez que même l'or est l'image de la divinité. L'or reflète, l'or est le symbole de la divinité. Donc quand la Bible dit que nous puissions être, après avoir été éprouvés comme l'or qui a de la valeur, nous allons rayonner. Il y aura la louange, c'est-à-dire la qualité va changer. En d'autres termes, Dieu poursuit aussi et désire que notre qualité de vie puisse devenir de plus en plus semblable à Jésus. Donc ça veut dire que le Seigneur veut que nous prenions la forme du Christ. Et nous avons dit la fois passée que la maturité de l'Église universelle et la maturité du chrétien individuel, tout ce que nous faisons et où vivons se passe dans un contexte du temps et dans l'espace, c'est-à-dire dans la transformation, dans la formation. Dieu nous amène l'Église universelle à prendre la forme de Jésus, et les chrétiens aussi individuels à prendre la forme de Jésus. L'Église universelle, c'est l'image de l'Église qui a commencé depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours. Donc Dieu désire que l'Église corps mystique ait l'image de Jésus. Et c'est ainsi qu'il veut aussi que les chrétiens puissent refléter Jésus. Vous savez, nous sommes arrivés à un temps où il y a beaucoup de termes qui ne correspondent pas à la réalité. Déjà même notre nom chrétien, des fois ne correspond pas à la réalité du nom que nous portons. Et ça, c'est un problème. Quelqu'un porte le nom de chrétien, mais n'a pas la forme d'un chrétien. C'est comme, qui dirais-je, une poule, ou un coq qui s'appelle chat, mais quand tu regardes, tu vois, c'est un coq. En fait, les problèmes que nous avons quand le Seigneur insiste dessus jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, c'est parce que les noms viennent après. C'est la formation ou l'aspect que tu reflètes qui doit donner les noms.
Et ce n'est pas les noms qui donnent la forme. Donc c'est la forme qui donne les noms. Lorsqu'on regarde même à la création, la Bible dit que lorsque Dieu a créé Adam, il a amené les animaux. Et c'est Adam qui a commencé à donner les noms aux animaux. Et nous tous, nous savons que la question qu'on se pose, comment il a fait pour donner, imaginer les noms des animaux. Et aujourd'hui, quand on voit par exemple un chien, ou j'allais dire par exemple un chat, hein, on dit, ah ça c'est en lingala, on dit par exemple miaou. Et on voit le chat qui fait miaou, miaou. Donc on comprend qu'Adam, en regardant la forme et l'expression, il s'est dit que ça doit s'appeler un chat. Ça doit s'appeler un lion. Ça doit s'appeler un éléphant. Comment il a eu l'inspiration? C'est par rapport à la forme. La forme a inspiré les noms. Et le christianisme a aussi, les chrétiens, les non-chrétiens, a pris naissance aussi par la forme qui a été extériorisée. Lorsque l'on a regardé les chrétiens, on a dit ils ressemblent à Jésus. Ils ressemblent à Christ. On leur voyait la manière dont ils parlaient, la manière dont ils se comportaient, la manière dont ils servaient les autres, dont on va parler tout à l'heure. On a dit non, ces gens, ils font comme Jésus. Ce sont comme des Christ. Alors le nom est venu chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. La forme, encore une fois de plus, a donné le nom au christianisme. Ce n'est pas le christianisme qui s'est donné, qui s'est autoproclamé. C'est la forme qui donne le nom. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où c'est le nom qui cherche à donner la forme. Et c'est pourquoi il y a un désordre catastrophique dans plusieurs domaines. Parce que vous voyez des gens qui portent des noms avant d'être, mais ils ont déjà les noms de ce qu'ils veulent être, sans pour autant même être dans le processus qui amène à prendre la forme de ce qu'ils sont en train de prétendre être. Et ça, c'est en fait, nous vivons une période de gens qui sont monstres parce qu'ils ont un nom qui n'ont pas la forme du nom qu'ils portent. Donc ça, c'est la réalité. Et c'est ce qui est en train d'affecter, que nous devons réfléchir. L'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ, donc j'ai le fardeau que Christ sorte en vous, que l'on voit Christ en vous. Et ça, c'est très important. Lorsque Christ est formé en nous, nous l'avons dit, il devient notre destinée. Quand il dit que Christ soit formé en vous, ça veut dire que Christ devienne votre but, que Christ devienne votre objectif. Donc Christ devient votre objectif. Et ça, c'est très important. Nous commençons à vivre pour Christ. Et j'aimerais que vous souligniez ces trois expressions clés importantes dans le processus de la formation. Dans le processus de la formation, d'être comme Christ, il y a le fait de vivre pour Christ. Et ça, c'est très important. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 21, comme c'est l'étude biblique, vraiment, je vais reparler de cela en profondeur. Philippiens chapitre 1, verset 21, car, il fait cela comme une déclaration, car Christ est ma vie. Christ devient son alpha et son oméga. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça, c'est une formule très efficace. Lorsque Christ devient ta vie, alors en ce moment, Christ devient l'objectif, le but de ta vie. C'est comme si Christ devient ton début et ta fin. Donc tout commence par Christ. C'est ainsi que vous allez voir que le fait de commencer, et j'avais bien dit la fois passée, lorsque Christ n'est pas ta destinée, c'est que tu as une destinée où Christ doit venir, c'est que tu n'es pas dans la parole de Dieu. Parce que nous vivons pour Christ. Christ ne vit pas pour nous.
Nous, c'est nous qui vivons pour Christ. C'est pourquoi la Bible même dit, quoi que vous fassiez, quoi que j'aimerais qu'on me trouve ces versets-là, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est Christ. Christ est la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites-le pour les buts. Donc, quand Christ est formé, quand Jésus a la forme dans ma vie, Christ devient mon objectif. Je vis pour Christ. C'est pourquoi tu ne peux pas aussi vivre pour Christ si tu n'es pas en Christ. Donc, si tu dois vivre pour Christ, si Christ doit être ta destinée, je pouvais me trouver le verset, merci. Et quoi que vous fassiez, dans Colossiens chapitre 3, verset 17, il dit, et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en action ou en œuvre, faites-le pour. Cela veut dire que Christ est devenu votre objectif. Même si la chose sera grande, même si elle sera petite, mais je l'ai fait pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi ces mots sont importants. Vivre pour Christ, vivre en Christ. Parce que tu ne peux pas vivre pour Christ si tu n'es pas en lui. Ça, c'est aussi impossible. Vivre pour Christ, vivre en Christ et vivre avec Christ. 3 dimensions importantes pour prendre la forme de Jésus. Il faudrait vivre pour lui. Et quand nous disons vivre pour Christ, et que l'apôtre Paul dit que Christ est ma vie, cela veut dire que la définition de ce que je suis, la définition de ce que je serai, est caractérisée par rapport à ma destinée. Parce que Christ devient mon objectif, alors tout ce que je fais, je le fais sur base de la parole de Dieu. Et ce que j'aime, c'est lorsqu'on dit que faites-le pour la gloire de Christ au nom de Jésus. J'aime cela parce que cela fait assez que au nom de Jésus n'est pas le nom seulement, mais le système. C'est-à-dire que quoi que je fasse, je le fais dans le système de Jésus. Je le fais dans la volonté de Jésus. Je le fais par la parole de Dieu. Christ devient mon but. Christ est ma vie. C'est-à-dire, il est mon alpha, il est mon oméga, il est mon matin, il est mon soir. Il est mon mariage, il est mon travail, il est mes affaires, il est tout. Il est mes études en tant qu'étudiant. Donc, Jésus est mon objectif. Tout ce que je fais, c'est par rapport à son orientation. C'est pour lui, mais c'est aussi en lui que je le fais. Et c'est là que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc je fais ces choses en Christ. Je les fais en Christ, pour Christ et avec Christ. Pour Christ est le but. En Christ, c'est là où je suis positionné. Donc je le fais tout en ayant une position en Christ. Donc je ne peux pas prendre la forme de Christ si je ne suis pas en Christ. Et n'oubliez pas, j'aime cette parole dans l'école, on nous a appris, l'eau n'a pas de forme. L'eau n'a pas de forme. Je pense que c'était en technologie. On nous a appris que l'eau n'a pas de forme, mais l'eau prend la forme de la vase qui la contient. L'eau prend la forme de la vase qui la contient. Donc, il est difficile de dire que l'eau a une forme. Mais la forme de l'eau, c'est la vase qui contient l'eau qui devient la forme de l'eau. Donc, si je suis en Christ, c'est-à-dire je suis comme l'eau. Et Christ est la vase qui doit me contenir. Et si je suis en Christ, cela veut dire que je dois avoir la forme de la vase qui me contient. Et ça, c'est simple. Tu ne peux pas aussi vivre pour Christ si tu n'es pas encore dans la vase qui est Christ. Et c'est cette vase qui vient te donner la forme d'un Christ sur la terre.
quand on te regarde, ce n'est pas toi. C'est là l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc pour l'apôtre Paul, il avait presque envie de dire, ça ce n'est que l'enveloppe, mais la réalité ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire ce n'est plus mes ambitions, ce n'est plus mes objectifs. Quand vous voyez des objectifs sur lesquels je m'attelle, ce sont les priorités de Christ dans ma vie. Waouh. Wow. Quand vous voyez les ambitions, vous voyez comment je bouge, comment j'étudie, c'est parce que Christ est l'objectif de ce que je suis en train de... Quand vous voyez je me marie, c'est parce que c'est pourquoi j'aimerais dire, quand Christ réellement est le but de ton mariage va refléter Jésus. Ton mariage doit refléter Jésus. Tes enfants doivent refléter Jésus. Parce que Christ est le but de ton mariage. Il est le but de tes affaires. Si Jésus est le but de ton business va refléter Jésus. Ton business ne sera pas un business qui t'amène à faire des choses de ce monde. Mais ton business va transformer des vies, va transformer des familles. Ton business va faire avancer l'œuvre de Dieu, va faciliter à ce que le ministère de Christ dans l'église puisse s'exercer dans la facilité. Parce que ton but dans les affaires, c'est Jésus. Et ça, c'est important. J'ai envie de te poser cette question. Quel est le but de ta vie? C'est quoi ta motivation? En quoi tu te concentres? Pourquoi tu te concentres sur ces choses que tu veux faire? Pourquoi tu te concentres sur ces choses que tu veux faire? Pourquoi tu veux faire ces choses? C'est là la réponse. Pour Christ, en Christ et avec Christ. Nous le faisons quand Christ est ma vie. Et la mort est un gain, c'est parce que je fais ces choses pour lui, je les fais en lui. Ma vie est basée dans ces principes, les principes d'un disciple, les principes du disciple-là. Je suis celui qui suit les mouvements de mon maître. Je suis les instructions de mon maître en lui. Je suis les orientations de mon maître en ce qui concerne tel domaine. Que dit mon maître? En ce qui concerne tel autre domaine, que dit mon maître? On aurait fait beaucoup, on aurait évité beaucoup d'erreurs dans la vie si Christ réellement était notre but. Beaucoup d'erreurs, nous les aurions évitées. Et parce que Jésus, des fois, n'est pas le but de notre vie, nous avons l'habitude d'inviter Jésus dans nos choses. Nous avons l'habitude d'inviter Jésus. Et pourtant, nous devons comprendre que je n'invite pas Jésus. Mais c'est lui qui est même le but même de ce que je fais. Avec Christ, même la Bible dit, avec lui, nous ferons des exploits. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Nous le faisons dans une collaboration, dans une relation, dans une communion avec lui. Le but, c'est lui. Nous le faisons enracinés en lui, mais nous marchons aussi avec lui. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seuls. Le fait de dire avec lui, ça implique une relation. Ça démontre que les deux dimensions que nous accomplissons dans le pour et en lui, nous sommes aussi avec lui. Nous avons la possibilité de pouvoir développer une amitié. Souvenez-vous, Jésus a dit dans Jean chapitre 5, il a dit, je vous appelle plus serviteur. Je crois Jean chapitre 15, pardon. Je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. C'est-à-dire que vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas seul. On l'appellera Emmanuel, Dieu. Pour prendre la forme de Christ, il faut marcher avec Christ. Il faudrait savoir à chaque seconde que je suis avec quelqu'un dans ma vie. Avec lui. Avec lui, dans tes moments difficiles, tu es avec lui. Tu es avec lui. Il est capable de porter le fardeau que lui-même, parce que c'est lui qui est le but.
comme il est le but, il peut aussi porter il avait la face de venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, avec lui. Je ne suis pas seul, je peux m'appuyer sur lui. Parce qu'il est le but de ton mariage, tu peux t'appuyer sur lui. Parce qu'il est le but, le goal de tout ce que tu es en train de faire. Tu peux t'appuyer sur lui afin de tirer de lui la sagesse, la force, la joie, la paix. Pendant que tu accomplis toutes ces choses. Voilà des choses qui nous donnent la forme du Christ. Souvenez-vous, je vous ai dit la fois passée, et je vais en parler encore. Jésus avait l'habitude de dire, le Père, tout ce que le Fils fait, il a vu faire cela par le Père. Il disait toujours, le Père est avec moi. Il avait toujours dit, Père, glorifie-moi. Regardez avec. La dimension d'avec est une dimension d'intimité. Pour prendre la forme du Christ, non seulement il est ma vie, parce qu'il est ma vie, il est le but, il est celui en qui je suis bâti et il est celui avec qui j'évolue. Tu es avec Christ. Tu marches avec le Maître. Et ça, c'est très important. Nous prenons sa forme quand c'est lui qui devient notre vie. C'est pourquoi la fois passée, j'avais dit, si ta profession ou ton mariage ou les choses que tu fais n'adorent pas Dieu, si c'est ta profession, sache que ta richesse aussi n'adorera pas le Seigneur. Si c'est ton mariage, les fruits de ton mariage n'adorera pas Dieu. La deuxième des choses, si Christ est ta forme, nous avons dit, tu ne cherches plus la gloire des hommes, mais tu cherches la gloire de Dieu. Lorsque tu es formé, tu ne cherches plus à ce que les gens te glorifient. Jésus se tenait moins compte de la gloire que les hommes pouvaient lui apporter. Mais ce qui l'intéressait dans ses prières, il avait l'habitude de dire, comme dans Jean 17, le verset 1, Jean 17, le verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie aussi. Il pouvait demander de Dieu que le Père le glorifie. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux, Père, glorifie le Fils. Il pouvait demander que le Père le glorifie. Il ne s'attendait pas à la gloire des hommes. Quand Christ est formé en toi, dans ta vie, tu n'attends plus la gloire des hommes. Car tu connais les hommes. La Bible dit dans certains textes dans les évangiles, car il connaissait les cœurs des hommes. Et nous avons insisté, la forme de Christ en nous nous empêche à dépendre ou à rechercher la gloire temporaire des hommes. J'insiste, temporaire. Lorsque les hommes te glorifient, ils t'apportent une gloire éphémère, une gloire temporaire, une gloire dangereuse. Ça, c'est le critère de la gloire des hommes. Les critères de la gloire des hommes, c'est que c'est une gloire qui est éphémère. C'est une gloire temporaire. C'est une gloire meurtrière qui peut te tuer. Ça, c'est les critères de la gloire des hommes. Regardez, même dans le monde, les gens qui ont été glorifiés par les hommes. Ce sont ces mêmes hommes qui les ont payés en monnaie de singe. C'est ainsi que vous allez voir que Jésus-Christ, même lorsqu'il entrait à Jérusalem, ces mêmes hommes pouvaient étendre leur panne et dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'était la gloire des hommes. Il y avait même une fois, pendant que le maître enseignait, une dame pouvait se lever à haute voix disant que les mamelles qui t'ont allaité soient bénies. C'est la gloire que les hommes apportaient. Mais j'aime Jésus quand il pouvait dire, Jésus dit ceci, c'est ceux qui accomplissent la parole de Dieu, qui sont membres de ma famille. Il a dit non, bénis soient plutôt ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. C'est vrai que oui, tu me bénis, mais moi ce que je veux, c'est bénis soient ceux qui écoutent et les mettent en pratique. La gloire des hommes peut te tuer. La gloire des hommes est un poison.
Des fois qui ne te tuent pas directement, mais qui te tuent avec le temps. Vous savez, beaucoup de gens ont fait de graves erreurs dans la vie à cause de la gloire des hommes. Beaucoup de gens se sont désorientés à cause de la gloire des hommes. Beaucoup de gens se sont démotivés. Démotivés parce que les hommes les avaient glorifiés et ont arrêté de les glorifier. Et ça, c'est un piège pour un enfant de Dieu. Lorsque tu vis en conformité avec les désirs, ou tu vis parce que tu reçois des hommes, parce que les honneurs des hommes t'est accordé, sache-le que tu as déjà creusé ta propre tombe. La gloire des hommes. Je peux voir l'histoire de David qui était honoré. Mais le jour que son fils Absalom voulait entrer pour renverser le pouvoir de son père, David a vu des gens qui avaient l'habitude de l'honorer, les mépriser à l'instant. Je vois cette histoire de cet homme qui avait même l'audace de les jeter des pierres. Mais avant, il honorait David, il lui donnait la gloire. Et David, j'aime son attitude. Quand le Joab pouvait dire, donne-moi l'ordre de tuer, de couper sa tête, David a dit, non, laisse-les. Laisse-les. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a la forme de Dieu, qui a la forme du Christ. Il ne cherche pas l'honneur, il ne cherche pas la gloire des hommes, mais il cherche plutôt la gloire qui vient de Dieu. N'oubliez pas que notre grand thème était de la grâce à la gloire. Et dans ce texte, nous avons démontré combien les réalités qui nous amènent à la gloire. Et dans ces réalités, c'est ce dont je suis en train encore de faire mention, que la gloire de Dieu, elle est éternelle. Quand Dieu te glorifie, et c'est ce que le Père a dit au Fils dans d'autres parties de l'Évangile, quand Jésus a encore de nouveau prié, donne-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Quand j'étais de la gloire que j'avais auprès de toi, le Seigneur lui a dit, je te glorifie et je te glorifierai encore. Je te glorifie et je te glorifierai encore. Et c'est les encore là qui m'intéresse. Cela veut dire les choses qui viennent, l'honneur, la gloire, qui vient de Dieu, elle est éternelle, elle est permanente. Jésus ne recherchait pas la gloire des hommes. Quand tu as la forme du Christ, tu ne recherches plus la gloire des hommes. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu ne cherches plus la motivation venant des hommes. Mais tu attends ce qui vient de Dieu. La troisième des choses, nous avons dit, quand quelqu'un a la forme du Christ, il prend aussi la forme du serviteur. Comme Christ avait pris la forme du serviteur. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, on peut lire du verset 5 au verset 8. Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 8. Nous voyons Christ qui est entré, l'apôtre Paul qui dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il démontre déjà que par les sentiments, vous prenez déjà la forme du Christ. Verset 6. Lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il était 100% Dieu. Il avait toute la forme. Oh merci Saint-Esprit. Il avait toute la forme, mais il n'a pas fait de cette position comme une façon de s'imposer pour dire je suis égal à Dieu. Non, ce n'était pas son but. Le verset 7 dit, il s'est dépouillé lui-même. Verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Dans l'autre version, j'avais dit Martin dit, cependant, il s'est anéanti lui-même. C'est-à-dire, il a tué, donc il a fait disparaître la partie divine, la partie de gloire, la partie d'honneur. Il a effacé ça lui-même. C'était une action que lui devait faire en lui-même. Et le verset ici dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en prenant la forme. Si Jésus qui est Dieu
a pris la forme du serviteur, cela veut dire que nous pouvons faire plus que ça. Il a pris la forme du serviteur. Vous voulez de chercher les honneurs. Lui-même, il s'est fait serviteur. Et j'avais dit la fois passée, le divin qui prend la forme du serviteur a enfanté la gloire. Tu ne peux pas libérer des choses divines dans ta vie si tu ne prends pas la forme d'un serviteur. C'est seulement quand tu prends la forme d'un serviteur que la divinité devient utile aussi pour ton prochain. La divinité ne nous donne pas l'orgueil, mais plutôt la divinité, elle se reflète dans nos vies, se révèle dans nos vies, se manifeste dans nos vies seulement lorsque nous prenons la forme, l'attitude, les comportements, nous nous humilions. Alors c'est cette humilité qui libère la manifestation de la divinité qui est en nous. Jésus ne pouvait pas nous sauver s'il n'avait pas pris la forme d'un serviteur. L'œuvre de la croix n'allait pas exister et vous le savez. L'œuvre de la croix existe à cause du fait qu'il s'est dépouillé. Parce qu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas monter à la croix. Il ne pouvait pas. Mais en tant que serviteur, il pouvait monter à la croix. Et ça, c'est une dimension très importante. Prendre la forme d'un serviteur. Cela implique un dépouillement de tous les droits que l'on peut t'accorder ou que tu dois avoir. Tu te dépouilles de ces droits-là. En fait, le fait de se dépouiller veut dire se séparer de certains droits. J'ai droit à l'adoration. J'ai droit à la louange. Je suis Dieu. Mais je me dépouille de ça. Je me dépouille de ça. J'ai droit à un grand respect. J'ai droit à la considération. Mais si je dois servir, je dois me séparer de ce désir d'attente de voir ça. L'attitude d'attendre ça. Je veux qu'on m'honore. Je veux qu'on me respecte. Si cela constitue la première position de tes objectifs, tu ne pourras pas libérer les qualités, les capacités, les performances que Dieu a mis en toi. Le seul chemin pour que tu deviennes une source de bénédiction, c'est au travers de la forme d'un serviteur. C'est ainsi que vous verrez, même si tu es parent, tu es père à la maison, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas servir ta femme. Tu ne peux pas servir tes enfants. Non. D'ailleurs, un bon père est aimé parce qu'il sert les autres dans la maison. Être parent ou être père ne fait pas de toi le roi qui est au sommet, que l'on doit venir servir. On le sert toujours. C'est lui que l'on sert. Il est incapable d'apporter quelque chose de vivant, quelque chose qui transforme l'environnement. Être serviteur. Quand Christ prend la forme dans ta vie, tu comprends que Jésus m'a sauvé parce qu'il m'a servi la vie. Il m'a servi son corps à la croix. Regardez même qu'est-ce qui se passe quand nous mangeons la Sainte Seine. Christ a donné son corps. Il a dit, prenez, mangez mon corps. Il a eu la forme d'un serviteur. Il nous a offert son corps. Il nous a offert son corps. C'est-à-dire, c'est l'attitude d'un serviteur. Si tu veux aller, tu veux évoluer, tu veux influencer et impacter positivement ton environnement, tu dois prendre la forme d'un serviteur. Un serviteur, c'est celui qui apporte. Un serviteur, c'est celui qui soutient. Un serviteur, c'est celui qui facilite les autres. C'est ça un serviteur. Il facilite les autres au travers de ses énergies, au travers de ses compétences, au travers de ses capacités. Il apporte quelque chose de plus dans la vie de ceux-là qui ont besoin de lui. Un serviteur. Prendre la forme. C'est pourquoi j'aimerais te dire,
il y a des choses qui se manifesteront dans ta vie seulement les jours où tu prendras la forme d'un serviteur. On va lire ce texte de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 25 à 30. Luc chapitre 22, le verset 25 à 30. Un texte très intéressant. Luc chapitre 22, si on peut le mettre rapidement. Luc chapitre 22, verset 25. Verset 25 à 30. Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que les plus grands parmi vous soient comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Oh mon Dieu, quelle formule. Restons un peu dans cette formule du maître. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, c'est-à-dire que ça ne soit pas chez vous comme dans le verset 25, mais que chez vous ça soit, mais que les plus grands parmi vous. C'est-à-dire, si toi tu estimes être plus grand, ça c'est ça la loi du royaume. Dans la loi du royaume, le supérieur c'est celui qui est le plus grand serviteur. C'est totalement différent dans la loi du monde. Dans la loi du monde, le plus petit est celui qui sert beaucoup. Mais dans la loi du royaume, c'est le plus grand. Donc si tu estimes être grand dans ton foyer, si tu estimes être grand dans ta famille, tu estimes être grand dans ton lieu de travail, tu estimes être grand dans l'église, cela veut dire que tu dois être le serviteur. Donc, le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Wow. Verset 27. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis comme vous, vous êtes à la table. Et moi, je vous sers à manger parce que je vous donne la parole. Je vous donne la nourriture spirituelle. Donc, maintenant, qui est plus grand? C'est vous ou c'est moi? Ah, Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus est grand enseignant. Grand enseignant. Il dit, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Selon le monde, c'est celui qui est à la table qui est le plus grand. On vient les servir, on vient les donner de l'eau, on vient les donner le pain. Mais Jésus dit, mais moi je suis celui qui sert à la table. Verset, je crois que ça s'arrête là. Non, le verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Waouh! Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Verset 30. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Waouh! Gloire à Dieu. En d'autres termes, Jésus voulait dire, celui qui refuse la table d'honneur sur la terre, c'est celui-là qui sera dans la table d'honneur dans le ciel. Mais il n'aura pas seulement une table, mais il aura aussi un trône. En d'autres termes, Jésus veut dire, le trône au ciel est disposé pour ceux qui ont refusé des trônes sur la terre. C'est lui qui refuse des trônes sur la terre. C'est celui-là qui aura des trônes dans le ciel. C'est pourquoi ne cherche pas, ne te précipite pas de place, ne te précipite pas de position, mais cherche plutôt à servir. Cherche à servir, parce que quand tu sers, tu prépares ta table au royaume. Et sachez-le, mes frères, je vous ai parlé que la gloire de Dieu est une gloire éternelle. Jésus dit, vous avez souffert avec moi dans les épreuves. Il parle aux vrais chrétiens.
Ce n'est pas seulement les disciples. Vous avez souffert avec moi. Vous avez supporté les épreuves. À cause de cela, quand je serai dans mon royaume, je serai avec vous. Je vous prendrai aussi avec moi. Quand je serai sur mon trône, je vous mettrai aussi dans des trônes pour que vous jugez le peuple de Dieu. Wow. Cela veut dire que le service, l'attitude d'un serviteur, c'est l'attitude que Dieu désire voir dans ta vie. C'est l'attitude qui transforme notre environnement. Je vais en parler tout à l'heure. C'est l'attitude qui te permet à dégager des calibres qui sont en toi. Ces choses vont se dégager quand tu vas prendre la forme d'un serviteur. Pendant que nous nous préparons à terminer cette année et que nous prions déjà pour l'année qui va commencer, je prie que ces sujets soient parmi tes sujets de prière. Rends-moi serviteur. Rends-moi serviteur. Rends-moi serviteur au département des mamans. Rends-moi serviteur ou servante au département des papas. Rends-moi serviteur à l'écodime. Rends-moi serviteur. Je ne cherche pas de place. Je ne cherche pas de trône. Mais je veux servir ceux qui sont sur le trône. Oui. Sers ceux qui sont sur le trône de la terre. C'est ta clé qui va t'amener à la gloire. Tous ceux qui se disent être sers-les. Et vous allez voir, nous allons devenir une église de serviteurs et de servantes. Une église de serviteurs et de servantes. En effet, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est à la table ou celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Celui qui est serviteur, c'est celui qui donne. Qui donne. Le serviteur, c'est celui qui donne. J'aimerais qu'on me donne le texte de Actes chapitre 20, le verset 35. Acte 20, le verset 35. Le serviteur, c'est celui qui donne. C'est celui qui offre. C'est celui qui partage. C'est celui-là qui est serviteur. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas juste un titre, serviteur de Dieu. Comme moi je pense que si toutes ces personnes qui s'appelaient serviteurs de Dieu, si vraiment nous l'étions, le monde aurait bougé il y a longtemps. Si le monde ne bouge pas, cela démontre quelque part, il y a le manque du travail d'un vrai serviteur de Dieu. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les paroles du Maître Jésus. Il a dit: il y a plus de joie, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand dans la vie tu reçois beaucoup, sache-le que tu es dans une mauvaise position. Il y a dans la vie des gens qui aiment qu'on les aide. Ils aiment qu'on leur donne. Ils aiment qu'on leur appelle. Et tout est égocentrique sur eux. Ils veulent que tout soit concentré sur eux. Même dans la famille. Ne cherchez jamais à être parmi ceux qui reçoivent beaucoup d'aides, qui reçoivent beaucoup de support. Sois plutôt parmi ceux qui apportent les secours aux autres. Tu ne peux pas porter les titres ou la forme de Jésus si tu ne donnes pas, si tu ne sais pas offrir, si tu ne sais pas donner. Qu'est-ce que tu dois donner? La question que tu vas me dire, pasteur, je vais donner quoi? Pour être un serviteur de Christ ou avoir la forme de Christ, il faut savoir premièrement que tu dois donner ton temps. Ton temps. Il y a 3 T que tu dois donner. Ton temps. Tu dois donner ton temps à Dieu. Le temps, c'est précieux et surtout dans le monde capitaliste. Le temps, c'est l'argent.
Tu ne peux pas servir dans l'église si tu ne sais pas donner ton temps à Dieu. Quand tu donnes ton temps, cela veut dire que tu pouvais faire quelque chose d'autre. Mais tu es conscient. Tu es conscient que j'ai des choses à faire, mais parce que je dois accomplir ma tâche de la journée, j'ai donné à Dieu ces moments ici. Je sers Dieu. Tu dois donner à Dieu ton temps. Tu dois donner à Dieu ton talent. Quelles sont les capacités qui sont en toi? Quels sont les dons qui sont en toi? Quelles sont les compétences, l'intelligence que tu as? Tu dois aussi l'offrir. Il y a la joie à donner. Il y a d'autres endroits quand tu donnes comme ça, peut-être tu travailles, on te paye. Mais dans l'œuvre de Dieu, tu sais que je les donne pour faire avancer le royaume. La troisième chose que tu dois donner, c'est ton trésor. Donc ce sont les 3 T. Temps, talent, trésor. Les 3 T que Dieu attend dans son hôtel, que toi tu dois donner. Tu dois donner ton temps à visiter les gens, prier pour les gens, exhorter les gens. Tu dois donner ton talent, ta capacité, tes dons. Tu dois donner aussi ton trésor, ton argent. C'est aussi ça les serviteurs. C'est pourquoi quand tu as la forme de Christ, ton argent n'appartient plus à toi, non? Ça appartient à Christ. C'est ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même mes moyens sont à Christ. Je suis un gérant. Je suis un intendant. C'est quand tu auras cette attitude que tu vas même activer l'attention de Dieu sur ta vie afin de te confier des grandes sommes, sachant que tu ne sais que tu n'es pas le propriétaire, mais tu es un gestionnaire. Un gestionnaire qui fait avancer les royaumes des cieux. Dieu te bénira aussi. Mais quand tu prends l'attitude d'un serviteur, que ce que Dieu me donne, c'est pour le servir, alors ta vie change de dimension. Dieu ne combattra pas pour toi quand tu ne le sers pas. C'est dans le service que tu impliques Dieu à mettre même dans ton cœur la joie. C'est ce qu'il dit. Il n'y a plus de bonheur. Dans d'autres textes, il dit, il n'y a plus de joie à donner. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si tu reçois la joie quand on te donne, sache-le que la joie qu'il y a quand tu vas donner, c'est beaucoup plus supérieur à ce que tu ressens quand on t'a donné. Rendre des services aux gens. La deuxième chose dans les sacrifices, plutôt dans les services, c'est que celui qui sert doit le faire avec sacrifice. Sacrifice. On ne sert pas Dieu sans sacrifice. Il est quasi impossible de servir aussi les gens sans sacrifier quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a le temps qu'on donne le temps. C'est ça les sacrifices. Les sacrifices, c'est le fait de perdre quelque chose qui était important. Je perds quelque chose qui était important. J'ai l'impression que j'ai perdu ça. Est-ce que dans ta vie chrétienne, tu sens que tu as perdu des choses importantes? Est-ce que tu as sacrifié ou sacrifies-tu des choses importantes de ta vie? Si dans ton cœur, tu ne sens pas que tu as sacrifié des choses importantes ou que tu ne sacrifies pas des choses importantes, sache que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Celui qui est un serviteur, il sert avec sacrifice. Il sert avec sacrifice. Il aide les gens par sacrifice. Il travaille dans l'église par sacrifice. C'est pourquoi il est aussi important de dire qu'il est impossible de marcher avec Dieu sans être préparé au sacrifice. Impossible. Je dis toujours aux gens qu'il faut oublier ça. Des prières du genre, je vais aller loin avec Dieu. Et tu ne sais pas, tu n'envisages même pas qu'il y aura sacrifice. Ce sont des prières des bébés. Ce sont des prières des bébés. La forme que Dieu veut que tu aies, la forme d'un serviteur, c'est la forme de quelqu'un habitué au sacrifice,
les sacrifices. Le sacrifice. Le sacrifice, on va en parler dans le mois qui vient ici, pendant que nous aurons notre 21 jours de jeûne. Nous allons parler sur les sacrifices. Quelque chose de très important que beaucoup d'enfants de Dieu négligent. Et c'est parce que tu négliges cela que tu vois ta vie aussi chrétienne n'avance pas. Parce que la vie chrétienne, elle avance sur base des actions concrètes. Le sacrifice est une offrande rituelle à la divinité, caractérisée par la destruction ou l'abandon volontaire de la chose offerte. C'est-à-dire que quand j'ai donné, j'ai abandonné volontairement. Donc je l'ai fait par moi-même. C'est un renoncement ou une privation volontaire par rapport à quelque chose. Renoncement, privation volontaire. C'est ça le sacrifice. Je peux faire ça, mais je refuse de faire cela. Je le fais volontairement. Je mets mon temps pour Dieu. Je serai à l'église chaque jour à partir de chaque jour, par chaque mardi ou chaque mercredi, chaque vendredi, de telle heure à telle heure. Je le fais comme sacrifice. Je sais que mon corps de foi ne veut pas, mais parce que je l'ai dit, je vais respecter ma parole. Sacrifice. Celui qui sert, qui prend la forme d'un serviteur, c'est celui qui devient un support et un soutien. On peut compter sur lui. Quand tu prends la forme du Christ, on pouvait compter sur Jésus. Dans la barque, l'eau est en train de s'agiter, on pouvait compter, réveiller même Jésus. Seigneur, nous mourrons, réveille-toi. On pouvait compter sur lui. Il n'y a plus de pain. Maître, il n'y a plus de pain. Nous avons seulement 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. On peut compter qu'il va faire quelque chose. On peut compter sur lui. Quand tu es un serviteur, on peut compter sur toi. Quand tu dis que tu es serviteur, mais on ne peut pas compter sur toi. Si on t'appelle, en tout cas, je ne saurais pas. Ce sont des signes qui montrent que tu n'as pas la forme d'un serviteur. Celui qui a la forme d'un serviteur, on peut compter sur lui. On sait que cette histoire ici, même si la situation devient compliquée, mais s'il vient, il va faire quelque chose. Il sait supporter, il sait soutenir. C'est un soutien pour sa famille. Il a la forme d'un serviteur. Il porte le poids pour alléger les autres, de ne pas tomber. Il leur permet d'avancer et il prend la charge que les autres avaient. Il permet aux autres d'arriver aussi à leur destinée. C'est un support. Il soutient les faibles. Il ne se moque pas des faibles. Un serviteur, c'est lui qui prend la forme de Christ, ne se moque pas des faibles. Mais il soutient les faibles. Et il devient les pieds des faibles, afin que ces gens marchent par lui et arrivent à leur destinée. Est-ce que tu es un serviteur? L'Église a besoin de serviteurs. Le monde qui nous entoure a besoin de serviteurs. Des gens qui ont la forme de Jésus. Des gens qui ne passent pas outre à côté quand ils voient un bien-aimé assis en train de pleurer. Il a la forme il est un soutien. Dans la parole, quelqu'un peut être découragé, mais lorsqu'il entend cet homme, il trouve la force, il puise. Un serviteur devient une source de force pour ceux qui sont découragés et déçus. Il n'enfonce pas ceux qui sont déjà en train de se noyer. Il y a des gens, lorsqu'ils voient des gens en train de se noyer, ils en ajoutent pour que la personne puisse bien mourir. Mais un serviteur, c'est celui qui tend sa main et fait sortir la pauvre personne qui veut se noyer. Il les fait sortir de l'eau. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, aide-moi à être un serviteur. C'est celui qui transforme son environnement. Il transforme même l'atmosphère de son environnement. C'est ce que dit les psaumes.
Je crois le psaume 84. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il en transforme en un torrent d'eau. J'aimerais qu'on me trouve ces psaumes-là, qu'on les lise. Quand tu es un serviteur, tu deviens un transformateur d'environnement. Tu transformes ton environnement. Tu changes les ténèbres en lumière. Tu changes la tristesse en joie. Parce que tu as la forme du Christ. Dieu te donne sa forme. Ça, c'est très important. Transforme ton environnement. Quand tu es quelque part, sache-le que ce que les autres recherchent se trouve en moi. C'est moi qui viens leur servir cela. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie les couvre aussi de bénédictions. Psaume 84, verset 6. Ses serviteurs, lorsqu'ils traversent la vallée desséchée, la vallée des pleurs, et ils disent que non, nous ne voulons plus que ça s'appelle vallée des pleurs. Nous allons la transformer en un lieu plein de sources. C'est ça les serviteurs. C'est un peu comme des Isaac. Ils arrivent dans un lieu désert, ils creusent des puits, et puis de l'eau commence à sortir dans plusieurs puits, et ils deviennent une source de bénédiction. Transformateur d'environnement. C'est lui qui s'est dépouillé lui-même. C'est lui qui s'est oublié. Il devient un transformateur. C'est lui qui s'oublie, devient celui qui habille les autres. Il se dépouille pour équiper les autres. Celui qui est serviteur, il influence sa génération. Souvent, j'entends des gens prier, Seigneur, je veux impacter ma génération. Je veux laisser des traces. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par laisser des traces. Et malheureusement, généralement, les gens qui le disent, l'aspect ou la motivation, c'est dans les miracles. Je vais guérir des malades. C'est pas mauvais. Il faut avoir la foi là. Il faut vraiment aimer ça. Je vais chasser les démons. Je vais faire l'impact. Mais j'aimerais te dire, le plus grand impact, des fois tu peux le faire sans même un miracle de faire lever un paralytique. Seulement par une parole d'amour, par une parole de pardon, par une parole d'encouragement. Tu peux transformer ton environnement. Par ta forme, tu peux donner du courage à beaucoup. Et tu peux avoir l'impact. Je n'ai pas vu dans l'histoire de la mère Teresa, là où elle a fait voir un aveugle qui était aveugle et puis l'aveugle a vu. Peut-être ça existe, mais moi je n'ai pas vu ça. Mais quand on parle de mère Teresa, la première des choses, c'est l'amour envers le pauvre. L'amour envers le pauvre. L'amour envers le pauvre. C'est devenu même une expression où les gens disent que je ne suis pas mère Teresa. Pourquoi? Parce qu'elle était caractérisée par l'image d'une servante qui est venue aider les pauvres. Donc quand tu parles, tu cites son nom, mère Teresa, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui aide, quelqu'un qui vient relever. Et ça, c'est très important. Voilà un peu ce soir, là où nous avons voulu nous arrêter sur un serviteur de Dieu. Celui qui prend la forme. Nous parlons sur jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, enfanté en vous, jusqu'à ce que Christ paraisse. Quand tu commences à vivre ces choses dont nous venons de lire, c'est que Christ commence à paraître dans ta vie. C'est comme l'histoire d'un missionnaire. Je crois que j'ai déjà parlé de cette histoire. Il est allé Dieu l'a envoyé dans un pays où il ne connaissait pas la langue. Il est arrivé dans ce pays pendant plusieurs années. Il ne savait pas prêcher. Il ne pouvait pas prêcher parce qu'il ne connaissait pas la langue. Mais ce qu'il faisait, c'est quoi? Il aidait les gens de la population. Quand ils ont besoin de telles choses, il va les aider. Quand quelqu'un est malade, il vient aider. Quand quelqu'un a tel problème, il va aider. Il a tellement fait du bien dans ce village. Et puis un jour, Dieu lui a dit, ok,
tu peux rentrer, ta mission est finie. Il a dit à Dieu, mais Seigneur, moi je croyais que je dois d'abord apprendre la langue. Et puis quand je m'apprends là, je commence dans le travail. Le Seigneur a dit que tu as déjà fait le travail, pourquoi je t'avais amené? Le Seigneur a dit rentre. Il est rentré. Quelque temps après, des missionnaires formés avec la langue sont venus. Alors quand ils ont commencé à prêcher, ils ont dit, vous savez, Jésus est venu mourir pour nous. Il était venu se sacrifier. Il nous aime. Son amour, il parlait sur Jésus, sur l'amour de Jésus. Et les villageois sont venus et disent, oh, mais la personne là dont tu dis là, on était avec lui ici. Oh, et les gens ont dit, mais les missionnaires sont intervenus. Je vous parle de Jésus dans la Bible. Non, nous on vous dit des choses vraies. Nous étions avec Jésus, il vivait ici. Tout ce que tu dis Jésus fait là dans la Bible, il était là avec nous. Et c'est ainsi qu'ils ont compris. La mission de cet homme, c'était venir servir. Et en servant, il a touché les cœurs. Et ce village a été réveillé par la parole, transformé, parce qu'il y avait déjà un Jésus qui était venu. J'aimerais te dire, tu es le Jésus dont le monde a besoin. Tu es le Jésus de ta maison, tu es le Jésus de ta famille. Tu es le Jésus que cette église Rehoboth a besoin. C'est toi le Jésus. Par ta manière de servir, ta forme de servir, sans pour autant attendre des hommes, par ton sacrifice et ton humilité, par ton attention et ton attachement, par ta persévérance et ta détermination, par le fait de faire toujours la chose sans te lasser, cela est en train de donner ou de démontrer que la forme de Christ est manifestée dans ta vie. Alors ce soir, j'aimerais prier avec toi et que tu dises, Seigneur, je veux vraiment la forme d'un serviteur. Seigneur, avant que cette année termine, je veux avoir l'attitude d'un serviteur. Je veux tuer la mentalité qu'on vienne me servir, qu'on vienne me donner, même dans le domaine de l'entrepreneuriat, même dans le domaine de la bénédiction financière, de la progression dans la vie. Si tu es quelqu'un qui attend toujours qu'on te donne l'argent, qu'on t'attend toujours, c'est un blocage qui t'empêchera à avancer. Tu dois être aussi celui qui donne. Tu dois être celui qui influence, celui qui offre, celui qui sacrifie. Souvent, tu penses que pour faire du bien, pour donner dans l'église, il faut avoir beaucoup. Je dis toujours aux gens, si avec un peu tu es incapable de donner, sache-le qu'avec beaucoup, tu ne pourras pas faire cela. Commence maintenant à sacrifier, à offrir. Cela est l'image que Christ veut que nous ayons de lui dans notre vie. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour ce temps d'instruction. Que toute la gloire te revienne. Nous recommandons, Seigneur, le cœur de tout un chacun, moi le premier, afin que tu nous donnes un cœur de serviteurs soumis à ta volonté, des gens qui se sont oubliés pour être une bénédiction pour les autres. Seigneur, intensifie en nous cette attitude de sacrifice comme des sacrificateurs, afin de produire une vraie adoration que tu recherches. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous que la chair soit totalement inefficace, que nous soyons dépouillés de tout ce que nous pensons constituant notre valeur, afin que toi, tu sois notre valeur. Merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Notre programme d'études bibliques pour ce soir est terminé. Nous allons nous retrouver demain matin pour ceux de l'église Rehoboth dans le culte matinal online. Et les mamans demain à 18h ont leur programme de Mother Ministry. Les vendredis, nous avons notre programme des prières de connexion à 21h en ces lieux. Nous serons là pour prier des temps merveilleux que nous passons où le Seigneur nous visite abondamment. Et nous allons aussi déjà nous informer à l'église qu'à partir du mois prochain,
nous aurons le culte qui ne sera plus à 21h, mais à 19h. Donc, nous allons reprendre notre programme de vendredi, connexion ainsi. So, que Dieu nous bénisse. Et les samedis, nous avons l'intercession à 8h et notre culte les dimanches à 11h. Si c'est la première fois que vous nous voyez et vous êtes bénis par nos programmes, vous pouvez nous contacter dans la boîte de dialogue et le média se ferait à cœur joie de vous répondre et de vous donner nos coordonnées. Et si vous avez besoin d'un entretien, de la prière, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez voir ça en bas de l'écran. Donc, en bas de l'écran, il y a nos contacts. Si vous voulez nous parler, vous avez besoin de partager votre vie, vous avez besoin de la prière, en bas de l'écran, il y a les numéros qui passent et nous vous ferons vraiment, serons dans la joie d'avoir vos appels. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce arrose chacune de nos maisons. Que la joie et le bonheur du Christ brillent dans nos familles, dans nos enfants, entre nous les couples, le marié, les célibataires. Que Dieu nous bénisse énormément, que sa joie soit notre force. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Bye bye.